On a beaucoup parlé d'ingérence étrangère au cours des derniers mois au pays, en référence à l'Inde et à la Chine, mais d'autres intérêts étrangers tentent également d'avoir une emprise chez nous. C'est le cas notamment de l'Algérie, alors que certains membres de la communauté kabyle se disent victimes d'espionnage et d'intimidation de la part des autorités algériennes. On compte environ 37 000 membres de cette ethnie berbère au pays, dont certains sont en faveur de l'indépendance de leur région d'origine. Ils demandent l'intervention du gouvernement Trudeau pour faire respecter leurs droits et libertés. Les précisions de Brigitte Bureau. L'artiste Kamal Sehaki croyait pouvoir enfin vivre librement en immigrant au Canada. Jamais le Gatinois n'aurait cru que ses origines kabyles en feraient une cible du régime algérien en sol canadien. J'ai reçu un appel récemment d'un membre consulat de l'Algérie à Montréal. L'homme lui aurait laissé entendre que le gouvernement algérien pouvait l'aider à mousser sa carrière. L'artiste accepte de le rencontrer, mais dans un lieu public à Montréal. Je ne faisais pas confiance, je ne sais pas c'est quoi leur plan. Un ami, assis quelques tables plus loin, a pris une photo de l'entretien. Radio-Canada n'a pas été en mesure de confirmer que l'homme sur la photo travaille pour le consulat algérien. Mais d'autres membres de la communauté kabyle nous ont aussi parlé de convocation au consulat et à l'ambassade de l'Algérie à Ottawa. L'ambassade n'a pas donné suite à nos demandes d'entrevue. Selon M. Sehaki, on lui reproche ses liens avec le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, le MAC, qui a une section au Canada. Il me sort les dates exactes, il dit « Vous avez filmé les manifestations du MAC à telle date, à telle date, à telle place, à telle place. » Je dis « Oui, mais moi je suis caméraman, si quelqu'un m'appelle, c'est mon travail. » Le gouvernement algérien a déclaré le MAC entité terroriste, une désignation que rejettent le Canada et les États-Unis notamment. Pour M. Sehaki, il est clair que les autorités algériennes l'espionnent depuis des mois. Il m'a nommé 2 personnes, c'est des amis que je connais ici au Canada. Il me dit, ces amis-là, il faut arrêter tout contact avec eux éternellement. C'est parce que eux, c'est des mêletons du MAC. Radio-Canada a appris que des employés des gouvernements fédéral et québécois comptent parmi les citoyens canadiens d'origine kabyle qui ont récemment fait l'objet d'intimidations de la part des autorités algériennes. Mais ils n'ont pas voulu nous accorder d'entrevue formelle par crainte de représailles contre leurs proches, toujours en Algérie. Il y a un climat de peur. Selon ce leader de la communauté kabyle à Montréal, des citoyens canadiens en visite en Algérie ont été ciblés par les autorités. Ils ont subi des interrogatoires à l'aéroport. Ou bien ils se sont retrouvés bloqués là-bas. Bloqués pendant des mois, 1 année, voire 2 ans. Affaires mondiales Canada, sur son site de conseil aux voyageurs, confirme que les autorités algériennes ont retenu des citoyens canado-algériens en Algérie après les avoir identifiés comme étant politiquement engagés au Canada. Lorsqu'on n'a pas cette liberté de rendre visite à nos familles, de rencontrer qui on veut dans un bar, dans un café, dans une place publique comme ici, qu'est-ce qui reste? Il demande à la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, d'intervenir auprès du régime algérien. La ministre a refusé de nous accorder une entrevue. Dans une réponse écrite, son ministère dit que le Canada soulève régulièrement les droits de la personne auprès de l'Algérie. C'est déplorable. Le député bloquiste connaît bien la communauté kabyle et dénonce le silence de la ministre. Il faut que le Canada se donne des outils pour intervenir et qu'il y ait des conséquences pour les pays qui font de l'ingérence étrangère. L'artiste gatinois dit craindre de ne plus revoir sa famille en Algérie parce qu'il a refusé la demande du consulat de rompre tout lien avec certains membres de sa communauté. On pense qu'on est au Canada, on est en paix, on est libre, puis on a laissé nos problèmes en Algérie. Mais quand même, fait que vous nous suivez partout. Ici Brigitte Bureau, Radio-Canada, Ottawa.